à tous. Est-ce que vous êtes fan du Club Dorothée? Oui. Oui, à fond. Pourquoi? Parce que là, on va parler d'une vieille Même si je suis licence. trop jeune pour avoir regardé. Oui, mais en tout cas, tu es fan de cette licence assez rétro. Oui. On parle de Goldorak, on parle de Senseiya. Et on parle aujourd'hui de Albator. Captain Harlock pour les intimes. Alors ici, on va parler d'un produit qui n'est pas une statue de Albator, mais plutôt la réplique de son vaisseau Arcadia. On a déjà eu par le passé de chez eux, qui était déjà fantastique, c'était lumineux, en métal, etc. Là, on est passé à un cran tellement élevé que personne ne peut faire mieux, je pense, dans le monde. Bah, je crois qu'en fait, ta machine a explosé le game. Ouais, alors, un produit qui est passé très inaperçu en précommande, c'est quoi? Donc c'est des répliques du vaisseau à une échelle non-scale, je pense que je sais même pas si c'est une échelle réelle. Une boîte déjà très belle qui vend bien le produit avec plein de petits accessoires. Vous avez donc, vous vous dites, oh c'est bizarre, on dirait qu'il y a des lumières. Oui, il s'allume. Il est également interactif et il est sonore. Mais pour montrer tout ça, on va vous le montrer tout de suite en détail. BOOM. Ici la réplique de l'Arcadia, donc de chez Bandai Tamashii. Ceci représente ta machine. Voilà, c'est un produit sublime. Une réplique ici, vous pouvez voir en PVC par contre, donc pas en métal comme c'est Si, il y a des parties Oui, en des métal parties. et en PVC. Mais il y a beaucoup de PVC pour éviter des casses. Et sur peut-être aussi le niveau du poids, peut-être pas trop lourd. Et puis le budget. Le budget, bon le budget j'ai pas là. Donc on vous le fait un peu tourner ici pour voir à quoi il ressemble. On l'a déjà préallumé. Vous pouvez voir du coup ici que la cabine ainsi que les réacteurs sont lumineux. Sur le côté, quelques effets lumineux et aussi au-dessus du pont pour le vaisseau. Franchement, Il y a très pas très de belle voiture réplique. sur ton pont. Non, il n'y a pas de voiture, pas besoin. Il y a des petits vaisseaux, mais pas besoin. Alors on retrouve forcément le crâne emblématique de l'Arcadia. C'est un Arcadia, donc un autre type d'Arcadia. Il y a plusieurs vaisseaux au fur et à mesure de la série. Celui-ci est baptisé l'Arcadia et je pense à un autre nom. Je m'avoue, je me connais moins. Je suis pas d'Albator. assez fan d'Albator Voilà. pour. Mais sachez qu'il y a plusieurs types d'Arcadia pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Et vous retrouvez du coup forcément son nom ici, écrit avec il mis Soul Sugar King, donc c'est la gamme de produits chez Bandai Tamashii Nation. Alors, vous vous dites, bah ok, il est lumineux, ils m'ont dit que c'était interactif et sonore, et en fait vous avez une télécommande. Voilà. Ici une télécommande qui représente plusieurs boutons et les plans du vaisseau, japonais. tout en asiatique forcément, enfin en mandarin je pense, Mandarin, moi je penserais en chinois. en chinois, ok Ou en d'accord. japonais. Voilà, et alors vous dites, bah ok, il y a une télécommande et tout, à quoi ça sert? Et bien Jordan, je sais qu'il aime bien jouer avec, vous avez une Alors télécommande. sachez qu'elle est infrarouge aussi également. Donc ici vous pouvez voir le truc. Et là il y a deux compartiments infrarouges. Donc je vais appuyer sur le premier bouton. Bon, il faut se mettre devant aussi. Et voilà. Et on démarre déjà à rentrer dans l'univers d'Albator avec des sons iconiques qu'on retrouve tout le long de la série. Vous avez donc le générique original qui tourne comme ça, et il y a plusieurs sons, je pense. Donc on peut l'arrêter amplement. Après, oui, je pense qu'en vidéo et tous des sons, ça va prendre du temps. Mais sachez que voilà, on retrouve des sons emblématiques. Et c'est super Plus classe, et très clair, le son est clair, c'est pas bête joué quoi. Et il parle de choses. Alors ensuite, il est lumineux, il est sonore, et vous dites, il est interactif. Pourquoi? Eh bien, on va vous montrer ici en détail que vous pouvez voir que les canons sont amovibles. Regardez bien. Avec la télécommande que Jordan possède, il peut bouger les canons, et même faire, vous dire, dévier les deux canons principaux pour les tirer. Et sachez que vous-même, là par contre ce petit bémol, vous pouvez venir régler en Les canons. fonction les canons pour le rendre un peu plus dynamique. Ouais, c'est ça. Mais c'est une innovation qui n'est pas négligeable, avec un son également, donc vous dire ça accompagné, ça fait penser vraiment aux vieux jouets qu'on aurait voulu avoir étant jeune, mais que maintenant est possible. Après, ce n'est pas un jouet, c'est une réplique, mais franchement, c'est dégueu. Je pense que tu peux arrêter de jouer avec. Donc voilà, c'est un produit sublime qui a vraiment beaucoup de potentiel et on espère qu'ils vont faire pareil pour d'autres répliques de d'autres licences manga. Ici dans le on futur. vous a présenté le Sony. Bah, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une petite télécommande comme ceci, avec le générique One Piece et plus le son de l'équipage, par exemple Ouais. un Chopper, un Luffy. Ça aurait été super cool, ça aurait rajouté quelque chose de vie et ça, sublime. Vous avez pas du coup le produit en détail, il est exceptionnel. Une grosse surprise parce que quand on l'a précommandé, il n'y avait pas cette publicité de ouais, il est lumineux, sonore, machin. C'était juste une réplique d'un Arcadia, simplement. Et quand on a déballé, je m'a dit il y a une urgence, je vous jure. Je monte, je cours l'escalier, il y a quelqu'un qui veut voler un truc, on l'agresse, il a cassé un truc, j'arrive, il fait regarde. Et je vous jure, ça a fait ça. Je fais, c'est quoi ça? C'est l'Arcadia, t'as vu, il est interactif. Du coup, je suis descendu et je l'ai viré. Le lendemain, quand je l'ai engagé, on a donc pu faire cette review. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, Jordan? Moi, je suis conquis. Conquis à fond, ah ouais? Conquis à fond, Ok. ça me transporte énormément dans l'univers. Et puis, je sais pas, je trouve ça tellement en classe de se dire qu'ils l'ont fait. Seul petit bémol pour moi, la télécommande fait trop cheap, fait trop jouet. Alors que là, on a un produit d'une réplique qui est
level up, tu Ouais. vois. Pour moi en tout cas. Bah- Mais à tes commandes, fais jouer. Donc du coup, ta cote pour ce produit. Ma cote pour ce produit, en comptant que le budget est de 398,90, Ouais. je lui mets quand même un bon 9 sur 10. Ok, ça va, d'accord. Alors moi, pareil, le budget m'a fait un peu mal. Je trouve que pour 350 euros, ça aurait été plus honnête. En précommande, je pense qu'on touchait les 370, donc c'était pas loin. En sortie produit, c'est presque 400 euros. Oui, mais peut-être plus grand, ou alors avec plus de, comment dire, un socle peut-être mieux travaillé que d'habitude, parce que du plastique, avec une astéroïde, un peu d'espace, je sais pas, un truc différent. Mais je donne quand Tu peux même... customiser hein, si tu veux. Non, ça va. Plus à 8,5 sur 10 quand même, parce que c'est un beau produit. J'adore le fait qu'il soit interactif, moi je kiffe à fond. Mais par exemple, comme dit Jordan, c'est dommage que les canons ne bougent pas tout seuls, par exemple. Tu vois, le fait qu'on puisse faire ça, c'est bien, mais qu'il n'y ait pas un bouton pour les redresser, par exemple. Ou que les moteurs émettent une énergie différente, parce que là, il s'attire tout le temps, mais il n'y a pas un effet de propulsion réel. Oui, c'est déjà bien, je trouve. Tu vois. Oui, voilà, j'en demande peut-être trop, mais c'est ma cote. Le produit est presque sold out, sachez-le, parce que comme on ne savait pas à quel point il était cool, on a précommandé moins que prévu. Mais il nous en reste quelques pièces, donc si vous intéressez, n'hésitez pas à foncer sur le site touchmade.be ou en magasin, venir le voir, vous avez des questions, vous téléphonez, envoyez un message, donc voilà. Mais en tout cas, foncez si vous êtes fan de la licence, parce que c'est des produits, je me rappelle le premier qu'on ait vendu à l'époque des 250-280 euros en métal, il a été édité pendant quelques mois, et puis introuvable. Introuvable les gars, donc si vous voulez, foncez l'acheter dans vos revendeurs locaux, ou chez nous si vous en avez bien, il est là, juste devant vous. Donc voilà, et on a mis en paiement 3 fois sur le site si vous voulez, parce que c'est un budget, donc vous pouvez l'étaler si vous le souhaitez en 3 fois. Il est gentil quand même, petit loulou. C'est sympa, ouais, bien. Le patron est sympa. C'est pas sympa. Donc voilà, n'oubliez pas aussi qu'on est tous les mardis soirs sur Facebook, la page Facebook, parce qu'on fait des lives avec des super émissions où on est tous présents, en tout cas par duo, où on parle des nouveautés, des précommandes, des WandaVision, de plein de choses. Et c'est très vivant. Voilà. Mais c'est très vivant en tout cas. Et également, si vous êtes fan de manga ou de BD, il y a du coup les mangas et les BD de Albator qui sont présents chez Dragon Comics, ce nouveau magasin. Les nouvelles BD Albator sont vraiment bien et permettent justement de se plonger, plonger quelqu'un dans l'univers facilement et de se replonger dans l'univers après tant d'années d'absence. Oh bah voilà, du coup n'hésitez pas, les liens sont dans le descriptif de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir et cliquer sur le lien des précommandes parce que voilà, tout est là en magasin. Écoutez, on vous aime bien, abonnez-vous et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.